Apprendre le crawl en glisse étape par étape. Qui n'a jamais rêvé d'une belle nage du crawl en glisse et qui paraissent tellement fluides qu'on a l'impression de ne pas faire d'effort. Dans cette vidéo, on va voir en 3 points, 3 étapes, comment nager le crawl en glisse parfaitement. Dans la première étape, on va traiter du rythme. Dans la deuxième étape, on va traiter du souffle. Et ensuite, troisième étape, on va voir quel style tu dois adopter, comment placer tes bras hors de l'eau. Cette vidéo sur la glisse en crawl est complétée d'une formation offerte. Tu as le lien juste en dessous dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien, de télécharger ta formation offerte et tu vas recevoir une série de vidéos qui vont t'aider et continuer de t'accompagner dans cette démarche. Pouce bleu pour montrer ton soutien. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. C'est parti, on rentre dans la vidéo. Premier thème, première étape, le travail du rythme. On va voir comment tu dois t'organiser avec ton mouvement de bras, tes battements, la position de ton corps pour avoir un rythme parfait qui te permette de nager en glisse. 4 choses essentielles à mettre en place. Un joli temps d'arrêt quand tu allonges ton bras devant et ce temps d'arrêt, tu dois le maintenir. Je vois encore trop de personnes qui sont en train de nager en moulinant. Donc ça, c'est pas le but du jeu. Deuxième objectif, ta position de corps. Tu dois être parfaitement aligné. Un alignement horizontal entre ta tête, ton buste, tes hanches et ton battement. C'est pour ça que je vais te demander de baisser la tête et de placer ton battement à la surface. Position de corps toujours, tu dois avoir une belle rotation du buste et des hanches pour accompagner ton amplitude quand tu nages le crawl. La rotation de corps a tout un tas d'autres bénéfices. Je te mets ma dernière vidéo sur la rotation en i comme info. Tu peux la retrouver en cliquant juste là-haut. La synchro entre tes deux bras, hyper important pour avoir un beau rythme dans la nage du crawl. La synchro, c'est simple. 9h midi, garder un bras en appui devant pendant que le deuxième bras dégage et prend de la hauteur. Encore un point pour accompagner ton rythme, ton battement, il est essentiel. Ton battement doit se placer à la surface. Tu dois avoir un battement serré, régulier, frappé à la surface. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne ont compris le concept. Maintenant, ton battement ne doit pas non plus t'épuiser. Il doit simplement accompagner ta nage. Très important de respecter ces 4 principes et de les intégrer à tes entraînements. Deuxième partie de cette vidéo, gestion du souffle, la gestion de ta respiration. Petit rappel, la respiration c'est quoi? C'est le fait de souffler sous la surface, indispensable, et d'inspirer hors de la surface. Tu as plusieurs options, encore une fois je t'en parle sur ma dernière vidéo de la respiration, tu peux la retrouver juste là-haut. Tu dois avoir une palette de respiration hyper large, c'est-à-dire tu dois être capable de respirer en 2 temps à droite, en 2 temps à gauche, tu dois être capable de respirer tous les 3 coups de bras, tu dois être capable de respirer tous les 5 coups de bras, sortir de tes coulées, d'avoir encore suffisamment d'air pour faire une belle reprise de nage avec 1 ou 2 coups de bras. En tout cas, tu dois avoir une belle palette de respiration. Ta respiration doit te permettre de varier les allures facilement. Tu peux être capable d'avoir une allure soutenue et justement pour conserver un petit peu ton souffle, redescendre sur une allure plus adaptée, plus modeste. En gros, tu dois être capable de trouver des allures de repos qui vont te permettre de bien placer ta technique et d'éviter toute forme de fatigue quand tu nages le crawl en glisse. Troisième partie de la vidéo, très importante, le travail du style. Ton style, c'est ce qu'on va voir hors de la surface. Donc ce n'est pas le rythme, ce n'est pas ton souffle, ce n'est pas ta force et tes appuis, c'est vraiment le trajet de tes bras hors de l'eau. Pour un beau style, tu dois avoir une rotation de corps efficace. Tu dois à chaque fois dégager ton bras loin derrière. Justement, l'ouverture de ton buste va t'aider à dégager ton bras loin derrière et à être léger sur ton trajet du bras hors de l'eau. Tu dois systématiquement placer et ton épaule et ton coude très haut au-dessus de la surface sur le trajet du bras. Plusieurs options. Ou alors tu passes le bras limite tendu avec beaucoup de hauteur. Je dégage
bras tendu. Ou alors, tu choisis le style coup de haut, main basse, très relâché. Ou alors, tu choisis le style angle droit, je dégage et je forme un angle droit. Et mon transfert. À présent, tu as tous les éléments pour nager correctement le crawl en glisse ou peaufiner ta glisse dans la nage du crawl. Si tu veux aller plus loin, une formation offerte et disponible, le lien est dans la description. Abonne-toi pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Pouce bleu s'il vous plaît pour montrer votre intérêt à cette chaîne et marquez-moi dans les commentaires si vous estimez avoir une nage du crawl en glisse ou pas encore assez. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt, ciao.